Pour ma toute première formation en ligne, j'avais prévu de la boucler en quelques semaines. À la place, j'ai passé 6 mois à créer des slides tout seul dans mon coin, puis j'ai essayé de la lancer et j'ai fait 0 vente. Je me suis dit que c'était parce que je n'avais pas encore de témoignages, alors j'ai décidé de proposer la formation gratuitement à quelques personnes en échange d'un témoignage, et même gratuitement, ça n'intéressait personne. J'avais commis l'erreur fatale de tout entrepreneur, qui est de créer un produit dont les gens ne veulent pas. La solution était pourtant simple, vendre le produit avant de l'avoir créé, et faire la formation seulement si assez de gens achètent. Ça m'aurait permis de prendre les retours de mes clients au fur et à mesure pour faire une formation qui répond vraiment à leurs besoins. Si vous êtes sur le point de lancer votre première formation, je pense que vous seriez fou de ne pas au moins réfléchir très sérieusement à la faire en pré-vente. C'est ce que j'appelle un lancement inversé. Pourquoi un lancement inversé? Parce que dans un lancement classique, vous allez commencer par créer le produit, généralement tout seul, dans votre coin, pendant 6 mois. Vous allez ensuite lancer le produit, vous rendre compte que personne ne l'achète, et ensuite seulement aller chercher du trafic, et potentiellement vous rendre compte que vous n'avez pas fait le bon produit. Un lancement inversé fait ses étapes dans le sens inverse. Vous allez commencer par créer une audience. Je vous conseille de créer une audience de 1000 abonnés sur votre liste email, ce qui, si vous faites du YouTube, c'est peut-être 5000 abonnés sur YouTube pour avoir les 1000 abonnés sur la liste email. Lancez le produit en pré-vente, et ensuite seulement créer le produit si vous avez fait assez de ventes. Alors pourquoi est-ce que tout le monde ne fait pas ça? D'abord, il y a la voie de la facilité. Et la voie de la facilité, c'est travailler sur son produit. Parce que vous avez l'illusion d'avancer, de construire quelque chose, mais vous prenez aucun risque. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de retour négatif. C'est plus safe émotionnellement de travailler sur son produit que de devoir le lancer et de risquer que les gens ne l'achètent pas. Il y a aussi une objection qui est l'éthique. Mais est-ce que c'est éthique de vendre un produit que je n'ai pas encore créé? C'est une objection qui est vide dans la mesure où on va dire aux gens que le produit est en pré-vente et qu'il n'est pas encore créé, et surtout qu'on va utiliser la pré-vente pour créer un meilleur produit. Imaginez un professeur qui a fait tout son plan de cours au départ et qui refuse d'ajuster quoi que ce soit, quelles que soient les questions ou les retours. Ce professeur ferait un cours qui serait inférieur à un professeur qui a fait le plan de ses leçons, mais les ajuste au fur et à mesure en fonction des questions et en fonction du niveau de ses élèves. Schoolmaker est la plateforme que j'ai créée pour aider vos clients à avoir de meilleurs résultats avec vos formations et vous aider à faire plus de ventes. Si vous voulez prévendre une formation, Schoolmaker vous permettra de facilement débloquer les modules au fur et à mesure, et grâce à la communauté intégrée, les consultations et les autres fonctionnalités d'accompagnement, vous allez pouvoir chouchouter chaque client et vraiment leur faire sentir qu'ils ont eu raison de faire partie de vos tout premiers clients. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit de 14 jours sur Schoolmaker. Alors d'un point de vue marketing, qu'est-ce qui change quand vous êtes en train de faire un lancement inversé? L'objectif, ça va être de transformer le fait que ce soit une prévente en un avantage. Comment? D'abord, vous allez donner une réduction aux gens. Vous allez leur dire que normalement la formation sera vendue à 500 €, mais pour eux, ils vont l'avoir pour 300 € avec 40% de réduction. Vous allez aussi leur proposer un accompagnement en direct. Vous allez dire normalement pour ce tarif-là, je ne pourrai pas accompagner chaque personne, mais comme vous êtes mes premiers clients, que je veux vraiment que vous réussissiez, surtout je veux avoir des retours sur ma formation, je vais vous accompagner individuellement. Ensuite, vous allez expliquer aux gens qu'ils vont avoir un impact sur le développement de la formation, en leur disant qu'à la fin de chaque module, vous allez prendre le temps de répondre aux questions de tout le monde et de mettre à jour la formation en fonction des retours. Il y aura aussi un bénéfice émotionnel qui est de soutenir le projet, parce que généralement les gens qui vont acheter votre première formation en pré-vente, ce sont les gens qui vous ont découvert, qui sont fans de votre travail et qui ont envie que vous continuez. Finalement, on sait qu'une des meilleures manières de vendre plus de formations, c'est de faire de l'urgence, et l'urgence sur une formation en pré-vente est encore plus forte, parce que vous avez la réduction, parce que vous avez l'accompagnement en direct qui ne seront pas présents sur le prochain lancement, et simplement parce que si les gens n'achètent pas pendant le premier lancement, potentiellement la formation n'existera jamais. A l'inverse, quels sont les désavantages d'acheter un produit en pré-vente si vous l'avez positionné comme ça? Il n'y a pas vraiment de désavantages. Certes, il n'y a pas encore de témoignages, mais c'est à peu près tout. Les gens vont débloquer un module par semaine, ce qui est assez normal pour une formation. Donc quand vous annoncez votre produit, vous voulez être clair sur les 3 points. Numéro 1, c'est une pré-vente. Numéro 2, le but est de voir si les gens seraient intéressés par cette formation. Et numéro 3, si vous n'avez pas assez de gens intéressés, vous allez rembourser les gens qui ont payé et leur donner un petit bonus. Et ce petit bonus, ça peut être simplement de faire un webinaire en direct avec eux, une espèce de session de coaching de groupe pour leur apporter de la valeur sur le sujet qu'ils ont acheté, mais que vous n'allez pas finir par faire parce qu'il n'y a pas cette demande pour faire une formation complète. C'est important de comprendre que le mécanisme de pré-vente doit être une toute petite partie de votre message de vente et que le cœur de votre page de vente et de votre séquence email doit rester le cœur de tout produit, c'est-à-dire le problème que vous allez résoudre et la solution que vous allez apporter. Une fois que vous avez fait une pré-vente à succès, vous passez à la phase de création du produit. À ce stade, le seul risque, c'est que vous ayez sous-estimé le temps de création de chaque module et que vous ne puissiez pas sortir votre module de manière hebdomadaire comme vous l'avez promis. Pour éviter ce problème, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un plan général de tous les modules. Donc vous pouvez passer un jour ou deux pour avoir un plan et savoir comment votre formation se découpe. Ce sera aussi essentiel
essentiel sur la page de vente, parce que même si vous faites une page de vente en pré-vente, c'est bien d'avoir un sommaire de la formation pour que les gens sachent quand même ce qu'ils sont en train d'acheter. Ensuite, je vous conseille d'avoir créé le module 1, ce qui permet deux choses. D'abord, ça permet d'apporter de la valeur dès que les gens s'inscrivent. Ils s'inscrivent pas pour arriver sur un espace de formation qui est vide. Et ensuite, ça vous permet de vous entraîner et de quantifier le temps que ça vous prend de créer un module. Ensuite, vous allez publier un module chaque semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous avez vu trop gros et le plan de votre module n'est pas faisable en une semaine? Vous avez deux choses différentes que vous pouvez faire. La première, c'est simplement de découper le module en deux et de publier un demi-module chaque semaine. Ou alors de dire, cette semaine, je vais publier uniquement la première moitié du module 6 et vous aurez la deuxième moitié la semaine prochaine. Ce que je vous conseille donc de faire, c'est d'ajuster la quantité de contenu publié à chaque fois plutôt que de repousser la deadline. Comme ça, vous continuez à publier chaque semaine et personne ne va se plaindre. Ensuite, le gros avantage de faire une pré-vente, c'est que vous allez pouvoir prendre les retours à chaque module. Et comme la formation est encore en train d'être créée, vous pouvez facilement aller modifier ce que vous venez de faire ou prendre les retours en compte pour le prochain module. Sur SchoolMaker, vous allez par exemple avoir des boutons sous chaque leçon qui permettent de poser une question. Ces questions, vous pouvez soit les envoyer dans le forum ou soit les envoyer directement dans les consultations, ce qui est ma préférence pour pouvoir répondre en vidéo. Vous pouvez aussi utiliser la fonction de live pour créer une session de questions-réponses en direct pour tous vos clients chaque semaine. Ou alors vous pouvez ajouter une étape à la fin de chaque module qui demande aux gens de poster dans le forum dans un sujet que vous auriez créé pour collecter tous les retours. Ce qui va être très fort et ce qui va vous gagner des fans à vie, c'est quand vous allez commencer à faire des mises à jour de la formation en direct. Par exemple, si vous publiez un module le vendredi et que vous avez des retours sur le week-end, vous pouvez faire une petite mise à jour de ce module que vous venez de faire le lundi suivant. Ça a l'air compliqué, on se dit ok, il va falloir que je reprenne les vidéos, que je les modifie, mais c'est rarement nécessaire. Souvent ce qui se passe, c'est que les gens vont vous poser des questions ou vous parler de sujets que vous n'avez pas anticipés, et donc il suffit d'ajouter une ou plusieurs leçons à votre module pour le mettre à jour. Vous pouvez par exemple avoir une seule leçon, foire à questions, à la fin de chaque module qui collecte toutes les questions et qui répond. Comme ça, vous n'avez pas besoin de repenser le plan complet de la formation. Et les gens adorent ça parce que ça leur montre qu'ils ont un impact personnel et direct sur la formation telle que vous êtes en train de la créer. En termes de routine de travail, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de commencer par faire tout le plan de leur formation, ce qui prend très longtemps. Après, ils vont écrire et rédiger tous les modules et après, ils vont enregistrer tout d'un coup et après, ils vont essayer de tout monter et après, ils vont essayer de tout mettre en ligne sur la plateforme de formation. Mais cette manière de faire pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est qu'entre le moment où vous avez fait le plan et vous avez écrit et vous commencez à enregistrer, vous vous souvenez plus exactement de ce que vous voulez dire. Donc votre enregistrement sera inférieur parce que vous êtes en train de repenser à ce que vous êtes en train de dire dans le module. Ensuite, si vous essayez en une journée d'enregistrer plus de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de contenu, vous allez commencer à ne plus avoir d'énergie. Donc de toute manière, votre enregistrement devra être étalé sur le temps ou alors vous allez être un zombie sur la 8e heure d'enregistrement. Finalement, quand vous travaillez comme ça, c'est possible de mal juger le temps nécessaire, c'est-à-dire d'écrire quelque chose qui est beaucoup trop long, que vous n'avez plus tard pas le temps d'enregistrer, et après, qu'est-ce que vous publiez cette semaine-là? Vous êtes un peu coincé. Donc la manière dont je vous conseille de travailler, c'est de faire le plan pour 1 ou 2 leçons sur une journée, de les enregistrer dans la foulée avec une mémoire fraîche et avec un enregistrement qui va juste vous prendre 30-40 minutes maximum, de faire le montage dans la foulée si vous faites le montage, et de le mettre sur votre site de formation. Ce qui veut dire qu'à la fin de la journée, vous avez au moins une leçon supplémentaire qui est mise en place sur votre site de formation. Sur SchoolMaker, vous pouvez mettre des leçons en non publiées et ensuite publier tout à la fin de la semaine quand vous êtes prêt à annoncer votre nouveau module. Après, ça reste parfaitement faisable de faire en batch tout le montage et la mise en ligne, surtout si c'est des tâches que vous déléguez. Vous avez d'autres bonnes options pour créer une formation que vous avez vendue en pré-vente. Une de ces options, c'est de faire tout le plan de la formation pendant la semaine et par exemple le samedi matin, de faire une session en live où vous présentez tout ce que vous avez à vos clients. L'avantage de faire la session en live, c'est que ça peut être énergisant pour beaucoup de monde et que c'est anti-procrastination. Vous savez que le samedi matin, par exemple, vous devez avoir un module complet qui est prêt. Ça permet aussi de faire la réponse aux questions en direct et ça simplifie l'itération sur la formation. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est prendre cette section en direct et la découper, vous aurez vos différentes leçons et vous aurez à la fin la fameuse leçon FAQ avec les réponses aux questions qui étaient en direct à la fin de votre présentation. Le risque quand vous faites une session en direct, c'est soit que vous n'ayez pas le temps de mettre tout ce que vous vouliez dans la présentation ou alors que ça fasse des sessions à rallonge. Et si vous avez un live le samedi matin de 2h30, il y a peut-être des gens qui auront envie d'aller faire autre chose de leur week-end. Et si la formation ne se vend pas, ce que je vous conseille, c'est d'écrire un objectif de vente que vous voulez atteindre. Si l'objectif n'est pas atteint, vous remboursez les gens. Et pour les gens qui ont été clients, vous leur donnez un petit bonus, que ce soit un live, un coaching ou un bon de réduction pour votre prochaine formation. Et puis ensuite, vous êtes libre d'aller chercher votre prochaine idée et de la refaire en pré-vente. Comme ça, vous pouvez rapidement tester des nouvelles idées. Et si un pré-lancement échoue, tout ce que vous avez perdu, c'est quelques jours pour écrire la page de vente et quelques emails de lancement. Un des avantages de faire un lancement inversé, c'est que vous pouvez rapidement récolter des témoignages pour votre premier vrai lancement. Mais récolter des bons témoignages, ça ne se fait pas tout seul. Cliquez ici pour regarder la vidéo où je vous explique comment récolter 3 fois plus de témoignages pour vos formations.